j'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser, ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours, Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de créer de la division en votre sein, de la haine, de la méchanceté. Et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. C'est ainsi en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans l'intégrité. Vous tous qui vous enrichissez, qui magouillez, qui avez triché, sachez qu'un jugement vient sur vous. Aujourd'hui, tu es dans le pouvoir. Aujourd'hui, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu te donnes une grosse voiture, mais tu fuiras cette grosse voiture. Aujourd'hui, tu marches, tu es content, tu voyages en première classe et ça te fait plaisir. Mais pleure d'avance, parce que les jours qui viennent ne te donneront plus de jouir de ces choses. Tu béniras même Dieu si tu as l'occasion de prendre encore un avion. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'une telle gloire on peut descendre si bas. Tel est le jugement qui est sur le point d'arriver à certains. Repentez-vous de vos vols, repentez-vous des magouilles, repentez-vous. Des grands changements sont sur le point d'arriver. Écoutez les prophéties, écoutez les prophètes, écoutez les messages qu'ils ont donnés. Ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas la sourde oreille. Repens-toi, décide de faire le bien avec ce que Dieu t'a donné. Décide de faire le bien et choisissez. Pour vous qui êtes dans des ministères, pour vous qui dirigez, pour vous qui êtes à la direction, choisissez de faire des choses excellentes pour cette nation. Et la prophétie que je donne concerne pratiquement toute l'Afrique. Nous sommes à la fin, je vous l'ai annoncé depuis, entre 2020 et 2030. L'Esprit a annoncé que ça va être une période de changement. Dieu va se servir d'hommes et de femmes intègres maintenant pour prendre le relais. Personne n'est explicitement désigné, même si Dieu le sait. Mais quand Dieu trouvera, comme il a trouvé David, des hommes prêts à se sacrifier pour leur pays, des hommes qui vont payer le prix de l'intégrité, de la valeur, à ces hommes-là, Dieu va révéler les grandes richesses. Dieu vous donnera un nom. Vous qui êtes prêts pour le pays, pour le bien des nations, à vous sacrifier, à payer le prix de l'intégrité de la droiture. Le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps où l'Afrique devienne une bénédiction pour les nations est proche. Il est déjà là. Dieu est en train de susciter une armée qui conduira le pays dans cette dimension. Alors toi qui depuis le début a pris la voie de l'enrichissement personnel, quand Dieu parle, il donne l'occasion de se repentir. David a fait une erreur. Dieu l'avait choisi. Il a péché, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Et Dieu lui a encore accordé la grâce de diriger. Toi aussi, ton jugement n'est pas arrêté. Si tu te repens, si tu t'humilies, Dieu te pardonnera. Si tu t'humilies, si tu décides de changer ton mode de gestion, ton mode, ne plus penser à ton enrichissement, mais penser au bien-être du peuple sur lequel tu es établi, Dieu te gardera encore. Sa main bienveillante sera avec toi, il te protégera. Mais si tu continues pour ne pas rentrer dans la Dieu, ton jugement n'est pas loin et l'humiliation n'est pas loin. Je sais que c'est
d'entre vous entendent et entendront cette prophétie. Cela s'accomplira, vous vous souviendrez que Dieu vous a dit, même prendre un avion deviendra pour toi un événement. Tellement ça va devenir rare. Tous tes avoirs, ici en Côte d'Ivoire comme dans le monde, tu les perdras tous. Tes enfants n'en jouiront pas. Pourtant, tu sais combien de milliards tu as mis de côté, mais tu n'en jouiras pas du tout. Si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas la décision de travailler pour le bien de ta nation, tu ne jouiras pas de cette richesse. Cette parole est vraie pour la Côte d'Ivoire, mais elle est vraie pour toutes les nations qui se retrouvent en cette période charnière d'une nouvelle nation, d'une nouvelle Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la grâce surabonde dans ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour toutes les guérisons.